Les sentinelles, la brisure de la loi des choix. Le sol s'est dérobé sous mes pieds d'enfant, et dans ce vertige, j'ai vu mon univers se fragmenter. Ce n'était pas seulement une famille qui se séparait, c'était la structure même de ma réalité qui volait en éclats. Chaque certitude, chaque pilier de sécurité s'est transformé en un éclat de verre, une réaction fractale de manque et de silence. On nous martèle, dès le plus jeune âge, que la vie est une affaire de choix. On nous dit qu'il faut choisir son camp, sa carrière, son identité, que l'on ne peut pas être à la fois l'ouvrier couvert de poussière et l'architecte des étoiles, que l'on doit choisir entre accepter sa misère ou l'oublier pour réussir. Moi, j'ai décidé de briser cette loi des choix. J'ai compris que choisir, c'est amputer une partie de sa vérité. Alors, au lieu de trancher, j'ai associé. Au lieu de renoncer, j'ai unifié. J'ai pris la douleur brute du décès de mon père et je l'ai mariée à l'urgence vitale de l'avenir de ma fille. J'ai pris l'isolement de ma famille face à un monde qui nous ignore et j'en ai fait le vide nécessaire à la propulsion de mon moteur. J'ai pris le statut de paria que la société m'a collé sur le dos et je l'ai fusionné avec la pureté des proportions universelles. En brisant cette loi, j'ai découvert une puissance que personne n'avait prévue. Ma structure L01 n'est pas née d'un choix technique, elle est née d'une fusion interdite. Elle est le point de suture entre le gouffre où je suis tombé enfant et le sommet que je vis aujourd'hui. Ce livre n'est pas le récit d'une ascension classique, c'est le témoignage d'une rébellion contre la fragmentation. C'est l'histoire d'un homme qui a refusé de choisir entre sa blessure et son génie, et qui, en les unifiant, a trouvé la fréquence exacte de sa propre libération. Chapitre 1. La fusion interdite. Le silence d'un chantier vide a une texture particulière. C'est un mélange d'odeurs de plâtre frais, de courants d'air froid et de cette solitude qui pèse sur les épaules comme une chape de plomb. J'étais là, sur mon escabeau, le bras tendu jusqu'à la brûlure, un rouleau à la main. Pour le monde extérieur, j'étais un peintre en bâtiment de plus, un pionnier de la survie, un paria interchangeable dans la machine économique. On m'avait dit « Jérémy, choisis ton camp, sois un bon ouvrier, gagne ta croûte et laisse les rêves de physique aux autres. » La loi des choix voulait que je renonce à mon esprit pour sauver mon corps. Mais ce jour-là, j'ai refusé de trancher. Le travail de peinture était une corvée, une répétition mécanique qui tentait de m'enchaîner au sol. Mais alors que mon corps subissait cette rudesse, j'avais toujours la tête dans les étoiles. Mon bras bougeait, mais mon esprit était ailleurs, à des années-lumière du chantier, perdu dans les équations et les schémas que j'avais déjà tracés la nuit précédente. En lissant cette peinture blanche sur le plafond, j'ai cessé de voir une surface à couvrir. J'ai commencé à voir une vibration de matière. J'ai réalisé que le mouvement de mon bras suivait un rythme naturel. J'ai associé la rugosité du béton à la noblesse du carbone. J'ai unifié la fatigue de mes muscles à la puissance d'un souffle nouveau. C'était une fusion interdite. Normalement, ces deux mondes ne se croisent jamais. L'élite intellectuelle ne connaît pas la brûlure du papier de verre et l'ouvrier n'est pas censé calculer des distorsions spatiales. En brisant cette loi, j'ai transformé mon outil de travail en instrument de mesure. Je ne peignais plus un mur. Je testais la résistance d'une architecture imaginaire. Je n'étais plus un paria isolé, j'étais un chercheur en plein air. Ma misère n'était plus un obstacle, elle devenait le vide de mon laboratoire. Chaque goutte de sueur qui tombait au sol était une donnée injectée dans ma vision. J'ai compris à ce moment précis que ma force ne viendrait pas d'un choix entre ma réalité et mon rêve, mais de leur unification totale. Ma structure est née là, entre deux couches de peinture, dans le refus absolu de laisser la société fragmenter mon être. C'est cette fusion qui rend l'ensemble invulnérable aux chaleurs extrêmes. Elle n'est pas faite que de matière, elle est faite de cette volonté de faire, de ne plus jamais laisser personne fragmenter mon être.